Étrange texte en vérité que celui de ce premier dimanche de Carême. Étrange texte et pourtant capital. Capital car ces trois épreuves que rencontre Jésus au désert résument toutes les autres et toutes les nôtres. Mais piégé notre texte ce matin encore, comme souvent lorsque nous ouvrons notre Bible. Car ici, un grand piège nous guette, celui de nous arrêter sur la personne du diable, plutôt que de regarder à Christ, alors même que l'intervention du diable n'est là que pour nous donner à regarder au Christ, afin d'apprendre de lui comment résister aux épreuves. Dans son édito de ce week-end, le père Yvan Maréchal, de la paroisse Sœur Saint-Pierre du Gros-Caillou, écrit « Mais qui donc est le diable et quelle est son action ? D'après la doctrine de l'Église, c'est un ange déchu, fasciné par sa lumière, qui refusa de se soumettre à Dieu et entraîna dans sa révolte une multitude d'anges, désormais privés de la vision de Dieu. Il domine le monde inférieur de la matière et des sens, en connaît les lois et les réactions, mais ne peut pas pénétrer dans les facultés de l'âme, à moins que la volonté ne les lui ouvre. » Fin de citation. Alors, en bon exégète qu'il est, Yvan ne dit pas que c'est la Bible qui explique cela, mais il dit bien d'après la doctrine de l'Église, car la Bible ne dit rien de tel. C'est au concile de Latran, celui de 1215, que cette histoire d'ange déchu est définitivement mise en place. Mais la Bible, notre Bible, celle qui est pour nous protestants la norme et la règle de la vie et de la foi. Notre Bible, dis-je, ne nous explique rien de tel. En fait, la Bible n'explique pas le mal. Elle le dénonce et le combat. Et je pense qu'il serait sage de nous en tenir à cela, au risque de sombrer, sinon, dans une obsession du diable et du mal, ce qui ne peut que nous conduire soit à la peur et à l'obsession, soit à la déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est le diable. Ben voyons. La regrettée théologienne France Quéré a raison lorsqu'elle écrit « Jésus prie ses disciples de ne pas tourner la tête vers la nuit compacte de la douleur, rien ni lui. Le mal ne s'explique pas. S'il s'expliquait, il serait légitime. Inutile d'inventorier l'ordre des causes, il est définitivement scellé. Le mal est ténèbre, son énigme ne desserrera pas les dents. La lumière n'est pas derrière nous, dans la profondeur des causes, elle est devant, à l'horizon de nos désirs et de nos volontés. Fin de citation. Dont acte. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il est, notre diable de ce matin, mais bien ce qu'il dit. D'abord son nom, tiens, Diabolos, est un nom qui en grec signifie ce qui sépare, ce qui divise. C'est l'exact opposé de symbole, symbolos, ce qui rassemble, ce qui met côte à côte. Alors que dit-il notre diviseur ? Oh, quelque chose de très simple en fait. Il met le Christ à l'épreuve de sa puissance, de sa toute-puissance. Car les trois épreuves du Christ, je dis épreuve, car le mot grec que nous traduisons par tentation signifie bien épreuve, sans connotation morale ni religieuse. Les trois épreuves du Christ, donc, ne sont que les trois variations d'un même thème, d'une seule, celle du pouvoir, de la toute-puissance. Changer les pierres en pain, avoir le pouvoir sur toutes les nations et échapper à toute souffrance, être porté par les anges.
Jésus est là pour s'affronter à notre humaine condition. Incarnation. Il est homme et pleinement homme et totalement homme. Et comme tel, il doit s'affronter à la limite, au manque, et accepter que tout ne lui est pas possible, alors même que sa divinité lui en donnerait les moyens. Mais voilà, le divin en Christ se limite, s'auto-limite, afin de nous rejoindre vraiment, pleinement, totalement. Et non, le Christ ne sera pas un magicien qui vient se rassasier de tous les biens naturels et matériels. Non, le Christ ne sera pas un monarque tout-puissant qui imposera sa domination aux hommes par la force. Et non, le Christ ne sera pas un gourou spirituel qui s'épargnerait les souffrances et le fait de trébucher. De trébuchement, il y en aura jusque sur la croix, mes amis. Et ce qui est vrai pour le Christ est vrai à plus forte raison pour le disciple, et donc pour toi, pour moi, pour nous. Et non, notre foi ne nous ouvre pas la porte à je ne sais quel pouvoir magique. Elle ne nous épargne pas de nous affronter au défi de la fin, c'est-à-dire à celle de notre humanité et de notre humaine condition. Non, notre foi ne nous donne aucun pouvoir sur les autres et sur le monde. Et nous ne sommes pas là pour mettre les peuples à la botte de notre théologie. Ça, c'est ce que demande le diable. Et non, notre foi ne nous épargne pas les épreuves. Celles de l'existence, les maladies et les trébuchements de tout genre. Car notre foi ne fait pas de nous des surhommes, des surfemmes, moins joli. Mais notre foi nous donne de pouvoir traverser tout cela sans être écrasés, afin d'aller au-delà, par-delà la souffrance et la toute-puissance du malheur sur nos existences. Mais comment cela, me direz-vous? Alors encore une fois, regardons au Christ. Comment fait-il pour résister à l'épreuve, à la tentation du pouvoir magique, du pouvoir politique, du pouvoir spirituel, désincarné et mensonger? Comment fait-il? Il est écrit, répondra-t-il au diabolos. Il est écrit. Lui, le Christ et Seigneur, ne dit pas « par la force de ma foi et de ma prière, je te chasse ». Non. Il s'appuie sur les Écritures. Il s'enracine à nouveau en elles. Et elles seules lui donnent de pouvoir tenir devant les tentations du pouvoir. Et voilà que nous pouvons, nous aussi, le faire. Rester enracinés dans cette parole qui nous fonde et qui nous sauve. Rester enracinés dans la parole. Elle seule peut nous donner de tenir. Mais ici, un ultime piège, le plus redoutable peut-être, nous guette, car le diabolos aussi cite l'Écriture. Comme pour nous dire, attention, mon frère, ma sœur, attention. Il ne suffit pas de brandir sa Bible comme un code pénal et moral. Non. Il faut que cette Bible devienne véritablement l'écrin d'une parole. Celle du Dieu Père en Jésus-Christ, celle qui irrigue toute la vie du Fils. Et la troisième fois d'ailleurs, Jésus ne répond plus, il est écrit. Luc est très malin, mais il nous suggère et il met dans la bouche de Jésus ces mots, il est dit. Il faut que l'Écriture devienne parole de vie.
Parole vivante et vivifiante, et non pas loi morte et mortifère. Oui, attention, cela nous concerne, nous, en premier. Le diable lui-même peut citer les Écritures. Il ne suffit pas de brandir sa Bible. Encore faut-il que Christ en soit la clé. Je me demande d'ailleurs si nos évangiles, plaçant ce récit au début du ministère public de Jésus, ne veulent pas nous mettre aussi en garde contre ces pièges de lecture, comme pour nous dire « Ne lis pas ce livre comme une recette de pouvoir et de puissance. Ne tombe pas dans ce piège. Mais laisse-toi transformer par la puissance de vie qui émane de la parole, qui résonne au-dedans de ce livre, à travers les mots. Accepte ta fragilité, tes faims, tes soifs, tes tentations même, tes désirs d'échapper à tout ce qui fait mal. Dépose tout cela entre les mains du Christ et tu verras la grâce naître dans ta vie, dans le terreau de ta fragilité, enfin acceptée et transfigurée en Christ. Amen.